Parmi les invités musique de Japan Expo, il y avait notamment les Anin Shokestra, un groupe d'idoles japonaises habillées en Lolita. Je vous vois venir, hashtag ennuyeux, sauf que cette fois, il y a une particularité puisqu'elles jouent elles-mêmes de leurs instruments. Et pas n'importe lesquels, parce qu'on compte notamment de l'eru, un instrument traditionnel chinois. Alors le but du groupe est de nous faire voyager en commençant par la route de la soie, bien que là on soit plus sur la route de la laine, avec les moutons qui sont derrière moi, ou c'est plus des bouquetins, je sais pas trop. En tout cas, on les a rencontrés afin d'en savoir plus sur leur musique et leur parcours. On regarde. J1 の皆様こんにちは。私たちアンニーショーケストラです。Si on ne se fiait qu'aux apparences, Anin Shokestra pourrait n'être qu'un groupe d'idols parmi tant d'autres. Pourtant, les 6 jeunes filles proposent un mélange éclectique et original. Musiciennes émérites, elles associent sans complexe instruments classiques, références otaku, percussions sud-américaines et cordes chinoises. Le nom Anin Shokestra vient d'un dessert japonais fait d'amandes et inspiré de la cuisine chinoise. Mais en réalité, ça n'existe qu'au Japon et ce plat est préparé uniquement par des Japonais. C'est un peu la même idée avec notre musique, qui est née au Japon mais trouve ses origines en Chine. Nous sommes toutes des musiciennes japonaises, mais qui nous amusons à créer avec les codes et certains instruments de la musique chinoise. En japonais, le caractère sho signifie petit. Shokestra est donc aussi un jeu de mots avec l'anglais qui désigne notre petit orchestre. On a également choisi ce nom car on voulait faire un hommage au célèbre Yellow Magic Orchestra. Au départ, je ne suis pas partie avec l'idée de faire une combinaison d'instruments éclectiques. Mais au fur et à mesure du projet, on a voulu faire évoluer notre son. Ce sont nos envies progressives qui nous ont amenés à intégrer tous ces instruments différents. La progression, les rencontres, la découverte, c'est là tout le concept derrière Anin Shokestra. Que ce soit par leur mélodie ou par leur tenue, les membres du groupe nous invitent dans un périple d'est en ouest. Notre concept de la route de la soie, ça vient du fait que l'on se réclame d'influences aussi bien japonaises, chinoises que européennes. Donc de par nos compositions, le choix de nos instruments, le style musical ou même notre look vestimentaire, on fait un voyage d'est en ouest, de l'Asie vers l'Europe. Personnellement, j'aime le style Lolita, autant pour la scène qu'au quotidien. Et en ce moment, au Japon, il y a un petit mouvement qu'on appelle China Lolita, même s'il reste assez confidentiel pour le moment. Ce style vestimentaire colle parfaitement avec notre musique. Et j'espère que l'on pourra en quelque sorte être des ambassadrices de cette mode. Lors de nos lives, les fans nous transmettent tout un tas de sentiments chaleureux. Et ce sont typiquement des sentiments de joie et de bonheur qui sont contagieux, dans le bon sens du terme. Donc on donne tout ce que l'on a pour refléter toutes ces émotions positives. Kawaii mais virtuose, les Anin Shokestra allient le charme des idols et la puissance des mélodies. Leurs compositions forment un nuancier d'influences traditionnelles qui vont de l'Empire du Milieu aux Balkans en passant par le Moyen-Orient. Et avec une violoncelliste vivant à Paris, il y a fort à parier que les filles reviennent vite poser leurs valises par chez nous.